Bonjour, aujourd'hui je vous présente une tarte qui m'a beaucoup plu dès que je l'ai vue en photo sur internet, du fait de ses magnifiques couleurs. Il s'agit d'une tarte avec un appareil à base de betterave, d'où la magnifique couleur rose, et recouvert de courgettes, pour ma part de courgettes bicolores, vertes et jaunes. Outre ces couleurs, un des autres bons points de la tarte, c'est qu'elle est facile à faire, et pour ceux que ça intéresse, elle peut être végane et sans gluten. Mais rassurez-vous, elle est tout à fait gourmande et très bonne, validée par mes enfants, c'est dire. Pour préparer cette tarte, il faut une pâte brisée. J'ai comme d'habitude fait ma tarte tupperware, celle que un de mes internautes a surnommée il n'y a pas longtemps la pâte maracas, puisqu'on secoue tous les ingrédients et pif paf pouf, c'est prêt. On a aussi besoin de courgettes. Alors les miennes étaient toutes petites, donc j'ai pris 4 courgettes. Sinon, je pense que 2 courgettes de taille moyenne suffisent. Une betterave. Pareil, j'avais des petites betteraves. On a aussi besoin de pétales de tomates séchées, du basilic, une poignée de graines de tournesol. Je les ai préférées aux noix de cajou qui étaient recommandées dans la recette que j'avais trouvée sur le blog Mûre Sauvage, parce que les graines de tournesol sont un peu plus locales, c'est à vous de voir. Une cuillère à soupe de levure maltée, c'est facultatif mais ça donne un petit goût un peu plus marqué. Une cuillère à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de sauce soja. Alors je dirais plutôt une ou deux, parce qu'avec 2 c'est quand même relativement salé, enfin tout à fait raisonnable mais quand même assez salé. Et 2 cuillères à soupe de crème végétale. J'ai de la crème végétale congelée dans des moules à mini cannelés. C'est facilement portionnable et ça se décongèle vite. Donc c'est vraiment pratique. Alors on prépare l'appareil de la tarte. Dans mon petit mixeur, j'ai mis une demi-courgette en cubes, les betteraves, les tomates séchées, le basilic, les graines de tournesol, la levure maltée, l'huile d'olive, la sauce soja et la crème. Je mixe jusqu'à obtenir un appareil assez homogène. Je dépose sur ma pâte à tarte que j'ai étalée dans un plat à tarte et je fais cuire une quinzaine de minutes à 180 degrés. Comme j'ai utilisé un plat en Pyrex, la cuisson était un peu plus lente. Je pense que ma tarte aurait gagné à être cuite un peu plus. Bon, c'était quand même tout à fait bon. Vous pouvez aussi opter pour une cuisson à blanc de la pâte à tarte. Je pense que c'est particulièrement important si vous réalisez une pâte à tarte sans gluten. Pendant ce temps-là, je prépare les courgettes, je les coupe en rondelles, je les mélange avec un petit peu d'huile d'olive et d'herbes aromatiques. J'ai mis de l'origan. Je sors la tarte du four et je dépose mes rondelles de courgettes sur la tarte. Voilà, j'ai essayé de faire quelque chose d'à peu près joli en alternant les courgettes vertes et les courgettes roses, ou non pas roses, jaunes, et j'enfourne à nouveau pour 5 minutes. Voilà, c'est prêt. J'ai déjà fait cette tarte 2 fois. Je l'ai servie tiède cette fois-ci. C'était très bon. Ma fille a préféré la manger froide. Alors bon, c'est selon vos goûts. Si vous mangez la tarte froide, il faut juste quand même que je vous prévienne que quand on la laisse refroidir, par capillarité, le jus de betterave remonte dans les courgettes. Donc en fait, les courgettes deviennent un petit peu roses aussi. Voilà, que vous ne soyez pas surpris, ça perd un peu de son joli effet quand on laisse refroidir. Mais c'est toujours très bon. Ça donne plein d'énergie, toutes ces couleurs sur une tarte. L'avantage, c'est qu'on peut utiliser cette base pour pas mal d'autres variations. Dans l'appareil, je pense qu'on peut ajouter du citron confit ou du miso pour donner des saveurs différentes. Et à la place des courgettes, on peut par exemple, pour une tarte de saison, parce que les courgettes c'est bientôt terminé, mettre des lamelles de courge, de butternut ou de potimarron. Ça doit être sympa aussi. Concernant l'appareil, je me dis aussi qu'on doit pouvoir remplacer les betteraves par de la choucroute rouge. J'ai pas encore testé, mais je vous tiendrai au courant si je le fais. Sur ma chaîne YouTube, vous découvrirez d'autres recettes réalisées avec des légumes de la ferme et puis des recettes véganes originales. N'hésitez pas à y jeter un œil. À bientôt!